Qui est pour reconduire demain le mouvement de grève? Prenez le cas d'un agent qui est absent pendant le mois d'avril. Voilà. La position syndicat, si cet agent par exemple est en repos le samedi et le dimanche, comme c'est souvent le cas, c'est de dire on va lui retirer que 8 jours. On regarde que les jours de grève, 2 jours par 2 jours. Ça tombe parfois le samedi et le dimanche. On ne touche pas ces jours-là puisque l'agent est en repos. La position de la SNCF, elle est inverse. C'est de dire là on va retirer 4 jours en plus, c'est-à-dire 12 jours, parce qu'on va regarder toutes les périodes de grève. Et même si les jours tombent le samedi et le dimanche, là où l'agent est normalement en congé, on considère qu'il est gréviste, même pendant ces jours-là, et on va lui retirer du traitement. On a un système de grève perlé ou alors de grève en pointillé, c'est-à-dire qu'il y a des préavis qui sont déposés avec 2 jours de grève, suivis de 3 jours de travail. On a 18 préavis qui ont été déposés. La position des syndicats, c'est de dire qu'il s'agit de 18 grèves distinctes, et la position de la SNCF, c'est de dire qu'il n'y a qu'une grève globale qui va durer pendant environ 3 mois. Alors ce qui peut jouer en la défaveur des syndicats, c'est qu'il y a une grande communication sur ces préavis successifs, puisque jusqu'au 28 juin, on a connaissance déjà de tous les jours de grève et de tous les préavis qui ont été déposés. Peut-être dans l'esprit d'un juge, ça peut l'amener à considérer que tout ça doit être regardé dans son ensemble. J'aurais plutôt tendance à penser que le juge va pencher du côté de la SNCF, regarde les règles applicables.